Pas grandement impacté par les jeux multijoueurs étant enfant, j'ai toujours privilégié les jeux solo, et ça même pour une des plus grosses références du gaming, Call of Duty. Je préférais passer mon temps à refaire encore et encore la campagne de Ghost ou de Black Ops 2, plutôt que de faire comme tout le monde à jouer au mode zombie ou à se défoncer la gueule en multi. Pourtant, BO2 est certainement un des jeux qui aura le plus marqué le gaming grâce à son multi, où amitié, compétition et divertissement se sont unis pour créer une expérience unique. Ce n'est que bien plus tard que je me suis rendu compte de tout ça et j'avais l'impression d'avoir raté quelque chose, un événement auquel je n'ai pas participé qui ne se reproduira plus jamais. J'ai donc espéré pouvoir vivre ça un jour grâce aux suites et même si Black Ops 3 était à mes yeux une réussite, aucun autre Call of Duty ou même autre jeu tout court n'a jamais réellement égalé l'ampleur qu'avait pris le multi de BO2. Aucun n'a réussi à redonner aux joueurs cette étrange sensation de plaisir une nouvelle fois, et ça n'a fait que renforcer ma frustration de ne pas avoir connu ce qu'on appelle aujourd'hui le prime de Black Ops 2. Puis un jour, un jeu fait son apparition. Fortnite. 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 Bon déjà, soyons clairs sur une chose. Fortnite, c'est bien. C'est un bon jeu Battle Royale qui ne se limite pas qu'à son concept et essaye d'aller plus loin en apportant une direction artistique plus qu'audacieuse, avec un style cartoonesque et coloré qui contraste totalement avec l'idée qu'on passe notre temps à buter des gens au fusil d'assaut. Lorsqu'on doit se rendre sur la map, on se jette pas d'un avion et active notre parachute, on se jette d'un bus volant et active un planeur. Lorsqu'on élimine quelqu'un, on ne l'assassine pas violemment avec plein de giclées de sang, on le téléporte juste au menu du jeu. Et on peut se foutre de sa gueule avec des danses en plus. Pour se déplacer plus rapidement, on utilise soit des tremplins, soit on s'accroche à un tir de lance-roquettes. Pour se cacher, on peut se fondre dans le décor en se déguisant en buisson, et pour empêcher les joueurs de se cacher, on peut mettre des pièges au plafond. Pour renforcer sa santé, on peut boire un bocal de Powerade bleu, et même tout ce qui est design des armes, objets, des coffres ou même de la map, le mode Battle Royale de Fortnite possède une cohérence visuelle et narrative. On n'est pas dans un jeu qui cherche à tout prix du réalisme, mais qui cherche à se créer une identité. Et en plus de ça, une identité qui rend le jeu encore plus accessible. Au-delà du style cartoonesque, il n'y a rien de vraiment violent dans Fortnite. Tout a pour but d'être fun et enfantin, sans non plus délaisser les adultes, parce que ça reste quand même un jeu qui te demande de tirer au flingue sur des gens. Et même tout ce qui a été fait en dehors du Battle Royale, comme le système de passe de combat, les boutiques, les saisons, l'histoire et le lore du jeu, tout ça évoluait quasiment hebdomadairement. Epic Games était en train de faire quelque chose d'extraordinaire et de très rare dans le monde du jeu vidéo. Et ça évidemment, ça a attiré énormément de monde, et la communauté de Fortnite commencera donc à s'agrandir très rapidement. Et comme tout bon jeu qui se respecte, un esprit de compétition très important commençait à se faire ressentir. On jouait pour avoir notre top 1 symbolique. Ce jeu commençait à devenir un jeu de prouveur où tu te vantais de ton nombre de top 1 par jour, de ton record de kills, de tes skins, parce que ouais, pour les joueurs, si t'as pas de skin, t'étais forcément nul au jeu. T'étais ce qu'on appelle un Bambi, parce que tout comme Bambi et sa mère, t'es une cible facile. Alors que c'est totalement con comme raisonnement. Dans le jeu, avoir un skin ne fait pas de toi un meilleur joueur. C'est juste pour montrer ton implication dans le jeu au point où tu as payé pour avoir des trucs en plus qui ne servent à rien à part montrer que t'as payé des petits trucs en plus. Mais ce qu'il faut retenir de tout ce que je suis en train de vous dire, c'est que le jeu commençait à prendre une envergure de fou malade. C'est pas juste un bon jeu qui commençait à bien marcher, ça va plus loin que ça. Suffisait d'aller sur YouTube en 2017 et 2018, et... Hey, salut à tous, c'est Skyros, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, et aujourd'hui les amis, on part à la découverte du mode Battle Royale de Fortnite. Oh yes, salut, bonsoir, c'est Polo et bienvenue sur Fortnite Battle Royale. Alors ceci est un jeu qui est super, méga, ultra populaire en ce moment. Un jeu qui depuis aujourd'hui a un mode Battle Royale accessible à tout le monde. Voilà les gars, on sur Fortnite, donc c'est un jeu Battle Royale, donc on est sans... Hey là tout le monde, c'est nous et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Fortnite. Sachez que Fortnite vient de sortir son mode Battle Royale. Epic Games a
sorti un mode Battle Royale de leur jeu Fortnite. Évidemment, le jeu a profité de certaines personnalités connues dans le milieu du jeu vidéo et d'internet en général pour gagner en popularité, au point où même dans les journaux télévisés, médiums très connus pour mettre en avant de manière cool le monde du jeu vidéo et d'internet, ont commencé à en parler. Fortnite a déjà séduit 150 millions de joueurs dans le monde, disponible gratuitement sur téléphone, ordinateur ou console. Nos ados adorent, nous les parents un peu moins. Et ce qui est encore plus incroyable, c'est que Fortnite a même eu l'effet inverse où certaines personnes pas très connues ont gagné en popularité en jouant simplement au jeu en vidéo. Des personnes que vous connaissez très bien aujourd'hui. D'accord, on allait changer tout YouTube comme ça, toi. Ouais, on va changer le YouTube game. Maintenant qu'on vous allez sur une vidéo... Ouais, t'es sérieux. Et qui sait, on va peut-être devenir des légendes parce qu'on a arrêté de faire oublier les gens. Et sans s'en rendre compte, de 2017 à 2019, on était en train de vivre quelque chose de fou. C'était pas que le prime de Fortnite, c'était selon moi le prime du gaming. Je vous parle d'une époque où quand on lançait une partie, on atterrissait dans ce que l'on appelle l'île de départ, le lieu où l'on patiente avant de commencer réellement la partie afin de laisser le temps aux joueurs de la rejoindre. Et que dire de cet endroit où on a tous patienté à notre manière? Certains essayaient de sauter de pneu en pneu le plus longtemps possible, de grimper sur ce toit à l'aide de rebonds ou de faire ce foutu parcours en bois. D'autres ne bougeaient tout simplement pas, histoire de faire genre qu'ils sont concentrés pour imiter les joueurs pros, et ceux qui bougeaient prenaient une arme et spammaient de tirs sur tout le monde, en espérant qu'un jour il y a un bug et que les armes fassent de réels dégâts. Je vous parle d'une époque où les joueurs connaissaient la carte de fond en comble en étant capables de nommer tous les lieux, comme Pleasant Park avec son magnifique stade de foot, Salty Spring et sa tour naturelle qui m'aura valu de mourir de chute à plusieurs reprises, Anarchy Acre et Fatal Fields, les deux grandes fermes du jeu, Junk Junction, la ville poubelle, les cimetières de Haunted Hill, Snowy Shores et ses maisons de riches, Lonely Lodge avec sa magnifique tour de guet, Wailing Woods et sa très grande forêt, les marécages de Moistimeyer, Retairo et ses magasins, Lucky Landing, la ville chinoise, Loot Lake et son lac gigantesque, Flush Factory et ses nombreux chiottes où j'aurais bien aimé y déposer un classique, la grande mine de Shifty Shaft, le milieu de la map avec Dusty Depot, Greasy Groove avec sa grande chaîne de restauration, le Dur Burger avec évidemment son concurrent Pizza Pit se trouvant dans la ville de Tomato Town, et enfin Tilted Tower, la ville iconique du jeu où chacun des bâtiments a forcément un nom différent en fonction des joueurs. Genre pour moi ici c'est le bâtiment L, là le bâtiment Mikalo, le bâtiment Tacos, enfin bref, et même sans parler des grandes villes, il y a plein de petits endroits qui pourraient sembler anecdotiques mais qui pour certains dont moi ont une grande importance. Genre si je vous montre cet endroit, ou alors celui-là, ou même celui-là, et là, je parie que vous avez des noms de villes inventés dans la tête, n'hésitez pas à me le dire en commentaire d'ailleurs. Je vous parle aussi d'une époque où pour le fun, on faisait du rocket riding tout en sachant qu'on avait 2 chances sur 3 de mourir. Ou alors des skybases qui consistent en gros à aller à Wailing Woods, se faire du bois comme un gros porc en provoquant certainement l'une des plus grosses déforestations du jeu vidéo, pour ensuite se cacher dans le ciel grâce à un grand escalier et prier pour qu'aucun joueur ne détruise votre structure, sinon... Je vous parle d'une époque où rien que voir cette arme provoquait une érection aux joueurs, et je vous parle même pas du bruit que ça faisait, du caviar pour les oreilles. Je vous parle d'une époque où pour la sortie de Avengers Endgame, Fortnite a sorti un mode de jeu où l'on pouvait contrôler Thanos, et bordel qu'est-ce que c'était cool et drôle. Je vous parle d'une époque où on théorisait sur le pourquoi du comment il y avait un bunker caché, pourquoi il y avait un gigantesque météore dans le ciel et dans quelle ville il allait se cracher. D'ailleurs si vous vous souvenez bien, plus on s'approchait de la conclusion de la saison 3, plus des petits météores se crachaient sur la map, et au final la saison d'après on a compris que c'était Dusty Depot qui allait être touché, devenant après Dusty Divo, avec un gigantesque trou au milieu de la map, des fragments de météores qui modifiaient la gravité et la météorite crachée au milieu de tout ça avec à l'intérieur le skin secret du pass de combat. Et pour l'obtenir, il fallait faire tous les défis hebdomadaires et évidemment, il y avait le fameux défi fouiller des coffres à Risky Reels, un des nouveaux lieux de la saison 4. Et on peut se le dire, c'était très certainement le défi le plus compliqué de l'histoire du jeu vidéo. Et pour en finir avec les défis, vous vous souvenez qu'on avait le droit à des écrans de chargement qui nous indiquaient un bonus secret nous accordant un niveau de plus quand on le trouvait?
pourquoi il n'y a plus ça aujourd'hui? Je vous parle d'une époque où le monde entier était connecté sur le jeu au moindre événement, comme celui du décollage de la fusée, l'apparition de différents objets dans le jeu et dans la vraie vie, comme le grand burger du Dur Burger téléporté dans le désert californien, l'apparition aussi de Kevin le Cube, qui se déplaçait dans toute la map au fur et à mesure des semaines, jusqu'à fondre dans Loot Lake, créant un terrain rebondissant. Puis ensuite, lors de la saison 6, a transformé le lac en une immense île flottante qui a fini par exploser. Je vous parle d'une époque où quand la saison 7 est apparue, nous étions tous heureux. Que ça soit l'apparition de lieux enneigés, des avions et snowboards, de l'ambiance de Noël qui était folle, tout était parfait. À l'exception de l'épée cheatée du roi des glaces qui a été enlevée du jeu en même pas une semaine tellement c'était horrible. La saison d'après était même pour moi tout aussi parfaite avec l'arrivée des pirates et du volcan qui finira par entrer en éruption, causant la chute de Tilted Tower, ainsi que la libération du monstre de Polar Peak finissant par arriver lors de l'événement de la saison 9 avec le combat contre le robot géant. Et enfin, la saison finale du chapitre 1 de Fortnite, la culmination de toutes les saisons précédentes. Tout ça s'est conclu avec l'explosion de la map et de l'espace-temps, provoquant un écran avec un simple trou noir au milieu pendant plusieurs jours, empêchant les joueurs de jouer. Enfin ça, c'est jusqu'à l'arrivée du chapitre 2, mettant donc fin à cette magnifique époque. Une époque où quand on allumait sa console ou son PC, on ne savait pas quel groupe de potes rejoindre tellement il y en avait qui jouaient. Une époque où on a fait des rencontres gravées dans nos mémoires et où on jouait encore avec des gens à qui on ne parle peut-être plus aujourd'hui. Une époque où les joueurs qui n'avaient pas cours spoilaient ce qu'il était, de la sortie des nouvelles armes et skins dans la boutique. Une époque où on filmait nos top 1 et les mettait en story. Top 1 en solo les gars, j'ai buté 5 mecs. Oh là là, je suis trop content. Une époque où on voulait tous devenir joueurs pro de Fortnite. Une époque où quand on allait sur YouTube, on pouvait voir Tixi faire le record du monde de kills en une partie. Ouh, 43 kills world record. Découvrir les secrets et actualités avec les vidéos de Baisanka, les Master Kills et Royal Rumble de Gotaga et Dwagby. Oh mec, j'ai fait un kill. Squeezie faire une musique légendaire, Saynor9 surréagir devant des best-of, Skyheart créer les meilleurs pièges jamais inventés, le bouseux troller The Kerry 78, tout ça me rappelle ce que je pense être l'une des meilleures périodes de ma vie. Une période qui, je ne sais pas comment l'expliquer, a une odeur, a une saveur, que malheureusement, on n'arrive plus à retrouver aujourd'hui. Nous sommes en 2025 et Fortnite existe toujours. Mais depuis, les choses ont bien changé. Et je trouve qu'elles ont changé en bien. Aujourd'hui, beaucoup critiquent le jeu de manière injustifiée parce que ce n'est plus comme eux l'ont connu. Sauf que je suis désolé, le jeu n'aurait pas pu garder la même hype éternellement. C'est impossible, rien que la saison 1 du chapitre 2 qui, aux premiers abords était bien reçue, a commencé à faire grincer des dents à cause de sa longue durée. Donc ça montre un peu l'hypocrisie de certains joueurs qui critiquent lorsque le jeu change, mais aussi quand il ne change pas. Epic Games ont compris qu'il fallait que les choses bougent, que le jeu commence à prendre différentes directions, voire plusieurs à la fois. Aujourd'hui, Fortnite n'est plus qu'un simple Battle Royale. C'est une plateforme de jeu où tu peux créer tes propres modes, tes propres histoires ou alors jouer à ceux des autres, faire des courses de voitures, survivre dans un monde en Lego, enfin bref. Le jeu a certes perdu de son charme, mais il l'assume, car il sait que ça n'aurait pas duré éternellement. Et donc au lieu d'attendre que le jeu disparaisse, les développeurs font tout pour le maintenir en vie.